53e congrès annuel DLR dans la ville de Bordeaux, cette fois-ci. Une fréquentation en hausse, plus d'inscrits, plus de participants, c'est une bonne chose, c'est un gain de qualité du produit. Je suis venue chercher des contacts, me tenir informée effectivement des nouveaux matériels, du marché et puis faire connaissance avec les adhérents. On est tous un petit peu dans notre coin, ce qui fait qu'en réalité on n'a pas trop de repères par rapport à ce qui se fait sur le métier, donc là c'est bien. Ça permet en plus de voir des constructeurs, de faire le point avec eux sur l'évolution de leur gamme, sur leur métier, enfin sur notre métier finalement. Voilà. J'ai vu le programme des conférences qui est très axé sur le numérique, toute la collecte de données. 2 jours on va dire très projectifs sur ce qui se passera demain dans nos métiers. On a hâte de voir ce que les interlocuteurs vont nous dire vu la qualité des personnes qui interviennent en général pour le DLR. Cette année, on va beaucoup travailler sur les données, le big data. On va aborder le sujet par le biais juridique, par le biais technique, par le biais informatique. Nos matériels produisent des données. J'ai envie de vous dire, comme dirait notre président de la République, et en même temps, pas que des matériels qui produisent des données. Et le sujet était les données et les matériels au sein des entreprises, comment ces données sont-elles produites et savoir à qui appartiennent ces données. Ce que je vais vous demander aussi par rapport à ce que l'on va vivre, c'est de vous préparer à l'inattendu. Le monde n'a jamais été aussi en mouvement dans notre environnement. D'ouvrir les champs des possibles pour l'ensemble des participants au DLR. Faire en sorte de leur apporter une lecture pour une entreprise comme Bosch sur les notions de sécurité et d'assistance à la conduite. Et j'espère avoir été entendu par les membres du DLR. La particularité du Big Data, ça commence mal, c'est que la définition est quasiment impossible. La question du big data se pose dans sa confrontation à la grande crédulité que peut avoir le public qui est destinataire de la masse absolument phénoménale de données qui existent aujourd'hui dans le monde. La deuxième journée, nous allons parler du BIM, l'informatisation, la modélisation du chantier, telle qu'elle est en train de se pratiquer et qui va se développer dans les années qui viennent. Nous parlerons aussi de l'industrie modulaire, le module, qui est en train de rentrer dans le monde de la construction, du bâtiment. Alors ça a un intérêt pour les gens du matériel, parce que ça veut dire que les chantiers ne seront plus tout à fait les mêmes dans les mois, dans les années qui viennent. Le bâtiment est actuellement au niveau de la numérisation et du déploiement du numérique, le secteur le plus en retard. On s'aperçoit que le BIM remet en question à la fois le métier, les processus, la formation des hommes et des femmes qui sont dans l'entreprise. Et donc c'est une révolution qu'il faut accompagner pour être à la page et surtout de pouvoir continuer à survivre, si je puis dire, dans les années à venir. Je pense qu'effectivement le temps de la transformation du monde de la construction est en train d'arriver. En fait, les anglo-saxons disent qu'il y a 2 manières de construire. Il y en a une très traditionnelle, que tout le monde connaît, je coule du béton sur le chantier, je vais empiler des briques. Il y en a une deuxième, je fabrique des éléments de bâtiment dans une usine, avec des méthodes évoluées, adaptées, et ces éléments, je les transporte sur le chantier et je les assemble rapidement. Et ces technologies vont nous montrer qu'on est vraiment sur une transformation, que le temps de la transformation digitale et industrielle de la construction est arrivé. Nous finirons avec un spécialiste français, le porte-parole français des questions liées aux data, aux plateformes, auprès de la Commission européenne, Gilles Babinet. Est-ce qu'il y a finalement la capacité d'avoir une forme de compréhension globale, de systémie du monde et de cette accélération que chacun d'entre nous perçoit comme étant extrêmement forte, extrêmement brutale, un changement d'air. Certains parlent d'une rupture anthropologique et je crois que je m'associe
à cela. Mon intervention, c'est sur la transformation digitale des grandes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire en général. Dans l'ensemble des métiers de la construction, on retrouve un certain nombre de règles qui sont assez favorables à la numérisation. Les conférences permettent de prendre de la hauteur. Les conférences permettent de se nourrir sur des sujets qui nous sortent du quotidien. Ça permet de voir aussi l'activité d'un troisième œil, donc de la voir différemment. Pour voir ce qui peut se faire et puis avoir une ouverture en fait sur l'avenir et sur ce qui est possible. Les sujets intéressent tout le monde et interrogent tout le monde surtout, donc en se disant bon, qu'est-ce qu'on va faire de nos datas, comment ça va se passer, l'évolution technologique. Donc je pense que les gens sortiront de ce congrès avec beaucoup d'interrogations mais positives. Cette année, le congrès est aussi caractérisé par une assemblée générale qui va voir la fin du premier mandat de 2 ans de Bertrand Carré, qui est président de DLR depuis 2 années maintenant, et l'élection d'un nouveau ou d'une nouvelle présidente. L'assemblée générale va voter. Les administrateurs vont être amenés à se prononcer sur la nouvelle présidence pour un mandat de 2 ans. Mais le vote rempli de joie, rempli de bonheur, ça veut dire que toute l'équipe du DLR, ça veut dire que tout ce que nous faisons depuis des années eh bien, est entre guillemets plébiscité par l'ensemble des distributeurs ou tous ceux qui font la profession du DLR. Donc merci en tout cas à toutes et à tous. Eh bien, une très belle journée. C'est un rendez-vous annuel qui permet de rencontrer tous nos confrères et c'est ce que j'apprécie vraiment dans ce congrès, de tous nous retrouver et d'échanger sur les problématiques de nos métiers et sur la conjoncture, sur nos problématiques. Voilà.